Sébastien Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Grand Chalon. La baisse des dotations de l'État oblige les agglomérations à trouver des solutions pour regagner des marges de manœuvre budgétaires. En partant de votre exemple, quelles sont les pistes pour regagner ces marges et investir? Je crois d'abord qu'il faut tout faire pour que les agglomérations jouent leur rôle, c'est-à-dire leur rôle de porter de l'investissement. Et donc de savoir faire les choix nécessaires dans notre budget pour orienter au maximum nos dépenses vers l'investissement. Alors, pour ce qui est de l'exemple de Chalon-sur-Saône, on a réorienté un certain nombre de dotations, de budget de fonctionnement qui allaient vers les communes, vers un fonds de relance de l'investissement public. C'est-à-dire on a garanti le même niveau de soutien, mais par contre à condition que cela aille vers l'investissement. Et par ailleurs, on a aussi demandé un effort aux partenaires de la collectivité, les grandes associations partenaires du Grand Chalon, les grandes structures auxquelles nous adhérons, et on a réussi à ainsi dégager 4 millions d'euros de marge de manœuvre et d'économie dans notre budget de fonctionnement que l'on réinjecte vers l'investissement. Alors justement, quels sont les investissements à privilégier? L'investissement productif. J'ai envie de dire que tout ce qui va favoriser le développement économique du territoire, qui je le rappelle est quand même la vocation première des agglos, le soutien au développement économique est la vocation première des agglomérations, tout ce que l'on peut faire dans cette direction, c'est-à-dire l'aménagement des grands axes de communication, le soutien aux zones industrielles et à leur reconversion parfois, le soutien à l'enseignement supérieur, tout ça, ça doit être prioritaire pour tirer les territoires vers le haut et créer des politiques qui créent de la richesse plutôt qu'ils gèrent la misère. Alors plus précisément, comment, selon vous, doit fonctionner le couple agglo-entreprise pour favoriser le développement économique des territoires? Aujourd'hui, les territoires qui sont attractifs sont des territoires dans lesquels le maillage économique, le maillage des chefs d'entreprise fonctionne. On n'attire rien sur un désert. On attire dès lors que les chefs d'entreprise sont en réseau, dès lors qu'ils deviennent partenaires de la collectivité. Nous sommes en train de créer un conseil des entrepreneurs à l'échelle de l'agglomération. Chaque semaine, on se rend dans des entreprises. On a créé une mission développement économique qui est directement rattachée au président de l'agglomération. On a supprimé notre agence de développement économique pour avoir un seul et unique outil qui soit un vrai interlocuteur des chefs d'entreprise et pour mailler le territoire et pour les mettre en réseau. Autre question, comment travailler avec les agglomérations voisines pour développer l'ensemble de vos territoires? On doit savoir développer des stratégies de territoire qui soient stratégiques. Le Grand Chalon tout seul, ce n'est pas suffisant. La communauté urbaine du Creusot-Monceau qui est à côté de nous, ce n'est pas suffisant. Ce qui pèse demain, c'est des axes à l'échelle européenne. Pour la première fois, avec Dijon, Chalon, Mont-Soleil-Mines, Mâcon, nous serons présents ensemble sur des salons dédiés au développement économique. Nous allons montrer qu'il peut y avoir en Bourgogne un axe structuré autour de l'autoroute A6, du nord au sud, et qui peut peser en étant une vraie porte d'entrée aussi sur la métropole lyonnaise, qui n'est pas un adversaire. La métropole lyonnaise peut être un partenaire aussi. C'est une chance pour nous d'être à 1h15 en voiture de Lyon, avec ses universités, son aéroport international et tout ce que cela représente au niveau européen.